Parfois, je revois un film et je comprends où le réalisateur a voulu en venir. Cough. 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 You taste it? Ceci est un des passages les moins virtuoses du film Les Fils de l'Homme de Alfonso Cuarón. Et ne vous en faites pas, vous pouvez rester, aucun spoiler n'est prévu. Il s'agit d'un chant contre chant bien avant que l'intrigue ne commence entre Theo, personnage principal du film et interprété par Clive Owens, et Jasper, ami de Theo et interprété par Michael Caine. Tous les deux ont une discussion sur le canapé et sur le monde dans lequel ils vivent, devenu un véritable chaos. Too late. World went to shit. Il n'y a plus aucune femme qui tombe enceinte et l'homme le plus jeune de la planète qui avait seulement 18 ans vient tout juste de mourir. Et eux deux discutent tout en fumant un coup et en rigolant avec des blagues peu orthodoxes sur le monde actuel. The Human Project gives this great big dinner for all the scientists and sages in the world. They're tossing around theories about the ultimate mystery. Why are women infertile? In a corner, this Englishman's sitting. He hasn't said a word. He's just tucking into his dinner. So they decide to ask him. They say, well, why do you think we can't make babies anymore? And he looks up at them, and he's chewing on this great big wing. And he says, I haven't the faintest idea, he said. But this stalk is quite tasty, isn't it? Cuarón a utilisé un objectif avec une focale courte de 18 mm. Autrement dit, la profondeur de champ est grande, offrant une meilleure visibilité sur l'environnement qui entoure les deux protagonistes. Tout est entièrement filmé à l'épaule, ce qui cause ce léger mouvement qui nous fait comprendre que quelqu'un contrôle cette caméra. La courte focale va permettre de faire en sorte que chaque mouvement de caméra ait l'impression de peser une tonne, et les mouvements des acteurs dans le cadre seront particulièrement accentués par la légère déformation que cause l'objectif. La plupart des films vont utiliser une focale courte pour filmer des décors et des plans larges et une focale longue qui va réduire la profondeur de champ et oppresser l'arrière-plan dans le flou pour filmer des personnages. Mais si vous rapprochez la caméra des acteurs et que vous réduisez la focale, ça va créer une présence, comme si nous étions là, avec eux. Le tout est bercé dans une image verte et morose, comparable à l'ambiance de leur monde, mais avec un piqué très prononcé et pas une once de grain dans l'image. Nous avons là une photographie de qualité. Le directeur de la photographie de ce film est Emmanuel Lubezki, un directeur reconnu pour avoir travaillé sur des films comme Gravity, Birdman, The Revenant et encore les derniers films de Terrence Malick. Son travail repose énormément sur l'utilisation du grand angle, autrement dit de la focale courte, sans jamais perdre de vue l'idée de mettre en valeur les acteurs qu'il filme, peu importe le contexte morbide dans lequel ils et elles peuvent se trouver. Il va les éclairer avec une lumière douce, généralement naturelle. Mais plus que naturelle, la lumière que Lubezki utilise dans les films où il travaille vient généralement du décor en lui-même. Dans Les Fils de l'Homme, on trouve différentes sources, du feu, des lampadaires, un lever du jour ou tout simplement le soleil qui illumine la guerre. Il s'agit là d'une des séquences les plus connues du film, une prise de 7 minutes qui nous permet de voir Theo se frayer un chemin dans une guérilla parfaitement orchestrée. C'est drôle de voir que la façon de filmer cette guérilla est techniquement identique à la façon dont il a filmé les chants contre chants sur les deux amis, malgré le fait que l'ambiance n'est clairement pas la même. La focale est toujours courte, permettant d'avoir un visuel très clair sur l'environnement dans lequel les personnages évoluent, ainsi que de jouer avec l'avant et l'arrière-plan. Nos yeux se chargent de basculer entre les différentes informations. Les mouvements gagnent en lourdeur et évitent d'avoir un effet de tremblement parasite, comme ça aurait été le cas s'il avait opté pour une optique à longue focale. Ce qui se passe dans le cadre est parfaitement visible par le spectateur, et comment le cadre bouge paraît encore une fois peser une tonne. Ces mouvements à l'épaule, faisant penser à un reportage de terrain, servent le réalisme de la scène. Et ces mouvements associés à la lumière venant directement du décor permettent au public de réellement croire à ce qu'il se passe. Dans le film, nous suivons principalement Theo déambuler dans ce monde déprimant, mais la caméra s'autorise parfois des écarts permettant de faire comprendre au public qu'il existe un monde ailleurs, hors de ce cadre. Et la focale courte, 18 mm, permet de s'approcher du regard contemplatif d'un humain sans pour autant trop déformer l'image comme l'aurait fait un objectif de 12 mm qui peut se rapprocher à du fisheye. Nous sommes la caméra. Les Fils de l'Homme embrassent un point de vue humain sur un monde qui se veut réel, ou proche de notre réalité. Ces décors sont comparables à des pays qui sont aujourd'hui en guerre, et l'utilisation de l'environnement autour permet de comprendre le monde du film par l'arrière-plan qui est toujours présent et qui raconte constamment quelque chose. Des manifestations, des publicités ou des journaux, le monde est là et disparaît uniquement pour le dernier plan du film. Il y a des dizaines d'analyses qui ont été faites sur ce film et malgré un échec au box-office, Les Fils de l'Homme est devenu un des films d'anticipation les plus importants du XXIe siècle, de par ses thématiques qui sont encore d'actualité et sa technique parfaitement maîtrisée. Mais je trouve que l'on pointe trop souvent du doigt ces plans acrobatiques et ces chorégraphies qui sont impressionnantes à voir, mais qui ne font pas ressortir l'essence même des choix artistiques de Cuarón. Parce que si la focale courte et la tenue à l'épaule permettent de rendre tout ce qui se passe dans le cadre énorme sans perdre de son réalisme, lorsqu'on filme une guérilla, qu'en est-il de l'effet pour ce genre de moment ? Eh bien, ça a le même effet.
Le film n'est pas que de longues prises impressionnantes, il y a des moments drôles et tristes qui sont filmés de la même manière, tout en restant des scènes intimes et discrètes. Pull my finger, quick, quick. Oh, Jasmine. Oh, fuck. That's disgusting. Ça paraît réaliste et énorme, le piqué, la tenue, l'environnement, tout ce qui se passe en face de nous paraît toujours peser une tonne, y compris son rire. Et cela marche pour des rires, pour des larmes, pour de la peur, pour un éblouissement et pour toutes les autres émotions que subissent les personnages au cours de ce film. Les émotions ressortent et sont sublimées, et donc mieux visibles. Les Fils de l'Homme parlent tout de même de quelques personnes marchant contre le courant. Il utilise toutes ses caractéristiques techniques pour rester fidèle à lui-même, mais également faire ressortir les émotions des protagonistes, sans devoir les élever au travers d'un plan serré conventionnel qui tuerait le regard humain que l'on porte sur ce monde. Quand on réalise que l'intégralité de cette histoire a été filmée à l'échelle humaine, loin des plans d'hélicoptère que font d'autres films dystopiques, on comprend pourquoi Cuarón a décidé de tout filmer de la même manière. Il veut porter un regard humain sur son film. C'est également pour cette raison qu'il a opté pour un format 1.85, c'est-à-dire sans les bandes noires que l'on trouve dans la plupart des films d'action. L'image ne paraît pas altérée et remplit le cadre comme notre regard qui n'a aucune bande. Ces personnages sont mêlés dans la masse, ils sont perdus et ne savent pas quoi faire. Nous devons l'être tout autant sans savoir quoi regarder, que ce soit dans une guérilla où ça pète de partout, ou bien chez l'ami du héros entre ses photos, ses livres, sa marijuana et lui qui danse. Au-delà de filmer la guerre, le malheur et le désespoir dans ses séquences les plus connues et dont on ne cesse de vanter les mérites, les Fils de l'Homme filment des êtres humains qui passent par toutes les émotions possibles dans un monde qui semble perdu à jamais, au travers cette fois-ci de dizaines de petites scènes et de petites choses particulièrement subtiles. Nous sommes humains et nous comprenons ce qu'ils ressentent parce que savoir que nous sommes présents suffit à nous impliquer émotionnellement sur toute la durée du film. Alors ne vous laissez pas berner par le grand spectacle. Même dans un chant contre chant, on peut s'amuser et toutes ces petites choses que l'on remarque trouvent souvent un sens sur le long terme. Peut-être que c'est pour ça que ce film a mis autant de temps à marquer les esprits, et qu'il est important de le revoir. Encore et encore. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, à partager, à vous abonner, à faire toutes ces petites choses qui m'aident énormément. Pour ceux que ça intéresse, j'ai également ouvert une page Tipeee basée sur le micro-don. Donc si vous connaissez Tipeee, les liens sont dans la description, n'hésitez pas à y faire un tour pour lire et de voir de quoi il s'agit. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Tipeee, vous pouvez toujours aller lire, la page elle est toujours ouverte. Mais je risque de faire une vidéo dans 2 semaines ou 3 semaines pour un peu mettre tout ça au clair et en parler avec vous. Voilà, encore une fois, je voulais vraiment parler de ce film Les Fils de l'Homme, c'était vraiment chouette à faire et une prochaine vidéo arrive le samedi prochain normalement si je taffe bien, ce qui est très rarement le cas, mais j'espère qu'elle vous plaira, j'espère que ça vous a plu et commentez, bref tout ça, je vais me répéter énormément mais c'est important et ça m'aide beaucoup. Voilà, portez-vous bien, restez vivants, lâchez une graine, tchou. We don't care